Hier, il a été largement rapporté que l'archevêque Vigano s'était présenté au Vatican pour faire face à son audience extrajudiciaire, une façon sophistiquée de parler d'une audience accélérée qui n'est pas une procédure complète. À partir de maintenant, nous appellerons cela simplement une poursuite, même si cela a des conséquences bien réelles pour lui. Cependant, le rapport indiquant son apparition provenait d'America Magazine et était incorrect. En fait, cela a eu de nombreux effets d'entraînement dans les médias catholiques. Voici la partie de l'article de l'America Magazine qui déclare que Vigano est apparu au Vatican, et nous voulons commencer par cela pour être factuellement exact dans nos reportages. Ceci est un extrait de la version archivée de l'article, qui a depuis été rétractée. Citation extraite de l'article archivé. L'Amérique a appris que Madinger Vigano était apparu cet après-midi du 20 juin et avait déposé sa défense écrite, qui a ensuite été publiée sur un blog par l'un de S.E. partisans, Marco Toad. Madinger Vigano, dans sa déclaration de défense de 3 pages, a déclaré « Je considère les accusations portées contre moi comme une question d'honneur. » En fait, je pense qu'il a dit un signe d'honneur. Il a déclaré que le Concile Vatican II représente le cancer idéologique, théologique, moral et liturgique dont l'Église moderniste est la métastase nécessaire. Il a ajouté, entre autres, « Je rejette et condamne les scandales, les erreurs et les hérésies de Jorge Mario Bergoglio, et j'ai dit qu'aucun catholique digne de ce nom ne peut être en communion avec cette Église bergoglienne. » Comme le rapporte America Magazine, l'affirmation selon laquelle l'archevêque Vigano s'est présenté au Vatican le 20 juin s'est révélée fausse. Cette erreur a eu des répercussions importantes dans les médias catholiques. Pour corriger la situation, America Magazine a publié une correction, précisant que Vigano ne s'était pas présenté au tribunal du Vatican comme indiqué précédemment. Voici la correction de l'article. Hier, Madinger Vigano ne s'est pas présenté au tribunal du Vatican le 20 juin comme indiqué initialement. Il n'est pas surprenant que Vigano ne soit pas apparu, étant donné qu'il a clairement exprimé à plusieurs reprises qu'il ne reconnaissait pas l'autorité du dicaster pour la doctrine de la foi, présidée par le cardinal Fernandez, et a déclaré qu'il ne participerait pas dans le procès qu'il considère comme illégitime. Il a également confirmé cette position via Twitter, déclarant qu'il n'avait aucune intention de participer au processus de schisme du Vatican. Voici la déclaration de Vigano publiée sur LiveSite News. Je tiens à préciser que je ne suis pas allé au Vatican hier et que je n'ai pas l'intention de me rendre au Saint-Office le 28 juin, que je n'ai remis aucune déclaration ou document pour ma défense au dicaster dont je ne reconnais pas l'autorité. Je ne reconnais pas non plus l'autorité de son préfet, le cardinal Fernandez, ni de celui qui l'a nommé, le pape François. Je n'ai pas l'intention de me soumettre à une fausse audience. L'accusation de schisme contre Madinger Vigano a été l'un des points centraux du débat. Les critiques de Vigano soutiennent que sa négation explicite de l'autorité du pape et du dicaster pour la doctrine de la foi constitue un acte de schisme. Un avocat canoniste anonyme, cité par America Magazine, a qualifié la défense de Vigano de « déclaration de schisme » et a déclaré que la procédure extrajudiciaire prévue ne prendrait pas beaucoup de temps. Si Vigano était reconnu coupable, le pape devrait confirmer les peines. Voici un extrait de l'entretien avec le canoniste. La défense de Madinger Vigano est une déclaration de schisme. C'est l'acte de schisme le plus flagrant que j'ai jamais vu. La procédure extrajudiciaire prévue ne prend généralement pas beaucoup de temps. Si l'archevêque était condamné, le pape devrait alors confirmer les condamnations. Vigano a cependant répondu aux accusations, affirmant que le véritable schisme est celui qu'il considère comme réalisé par le pape et ses collaborateurs, qui, selon lui, se sont écartés de la véritable Église catholique. Il a réitéré que l'Église bergoglienne n'est pas l'Église catholique, mais une création post-conciliaire qui représente une rupture avec la tradition. Voici un extrait de la réponse de Vigano. Le canoniste anonyme considère ma déclaration comme une preuve de ma volonté schismatique, mais
toute la question concerne à quelle Église appartient Bergoglio et sa rupture avec la véritable Église, qu'il a accomplie de plus en plus parfois avec ses déclarations, avec ses actions gouvernementales et avec son comportement d'hostilité ouverte envers tout ce qui est catholique. L'Église de Bergoglio n'est pas l'Église catholique, mais plutôt l'Église conciliaire née de Vatican II et récemment rebaptisée du nom non moins hérétique d'Église synodale. Si c'est de cette Église que je suis déclaré séparé par schisme, ce sera pour moi une source d'honneur et de fierté. La question concernant Manager Vigano est étroitement liée à un autre débat important qui secoue l'Église catholique, la célébration du traditionnel missel romain, également connu sous le nom de messe latine. Récemment, des nouvelles ont fait état de nouvelles restrictions du Vatican qui pourraient nuire durement aux célébrations de la messe traditionnelle. Selon diverses sources, un document du Vatican est en préparation qui pourrait imposer des restrictions encore plus sévères sur l'utilisation du missel de 1962. Des rumeurs suggèrent que le document pourrait interdire aux prêtres diocésains de célébrer la messe traditionnelle en l'autorisant uniquement aux communautés spécifiquement formées autour du missel. Liturgie ancienne, comme la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre, FSSP, et l'Institut du Christ-Roi Grand Prêtre. Cette interdiction pourrait être publiée en juillet, mais son application effective pourrait avoir lieu plus tard, peut-être à l'automne. Phil Lawler, l'un des écrivains les plus respectés du monde catholique traditionnaliste, a vérifié auprès de sources indépendantes qu'il y avait effectivement quelque chose d'imminent concernant l'interdiction du missel latin. L'inquiétude est grande parmi les fidèles qui apprécient la liturgie traditionnelle, et beaucoup craignent que cela ne représente un pas supplémentaire vers l'éradication de l'ancienne messe de la vie de l'Église. Si les rumeurs sur les nouvelles restrictions du Vatican s'avèrent exactes, les conséquences pour les fidèles associés à la messe latine pourraient être profondes. La célébration de la messe traditionnelle, déjà limitée par le motu proprio Traditionis Custodiam du pape François, pourrait devenir encore plus difficile. Ce scénario suscite des inquiétudes parmi les catholiques traditionnalistes qui craignent de voir encore réduite leur possibilité de participer à une liturgie qu'ils considèrent comme fondamentale pour leur foi. La lutte pour la messe latine est plus qu'une simple question liturgique, reflète un conflit plus large sur l'identité et l'orientation de l'Église catholique. Les partisans de la messe traditionnelle y voient une continuité avec la tradition millénaire de l'Église, tandis que les réformateurs post-conciliaires soutiennent que l'adaptation au temps moderne nécessite un changement liturgique. Malgré d'éventuelles restrictions, de nombreux catholiques traditionnalistes restent déterminés à préserver la messe en latin. Certains suggèrent de créer des autels domestiques et d'organiser des célébrations privées pour maintenir la tradition vivante. En outre, le réseau de soutien entre les fidèles et les prêtres dévoués à la messe traditionnelle pourrait être renforcé, conduisant à une plus grande cohésion et solidarité au sein du mouvement. Dans un contexte plus large, cette situation pourrait également avoir des implications significatives pour les dirigeants de l'Église. La détermination avec laquelle le pape François et son entourage poursuivent les réformes liturgiques suggère une vision claire de l'avenir de l'Église, une vision que tout le monde ne partage pas. Les tensions entre partisans de la tradition et ceux de la réforme pourraient continuer à s'accroître avec de possibles répercussions sur la dynamique interne de l'Église et sur les relations entre la hiérarchie et les fidèles. Les semaines et les mois à venir seront cruciaux pour comprendre la véritable étendue des nouvelles restrictions et comment la communauté catholique traditionnaliste réagira. Il est possible qu'un climat de plus grande tension et de division se crée au sein de l'Église, mais aussi de plus grande solidarité et résistance entre les fidèles liés à la tradition. Quel que soit le résultat, la question de la messe en latin et les accusations portées contre Manager Vigano mettent en évidence les défis profonds et la dynamique complexe auxquels l'Église catholique est aujourd'hui confrontée. La capacité de l'Église à naviguer dans ces eaux turbulentes, en maintenant son unité et sa fidélité à sa mission spirituelle,
sera crucial pour son avenir. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse.